Et bonjour et donc bienvenue à ce deuxième webinaire de la boucle du compost. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure de webinaire qui sera disponible en replay. Je vous invite donc à garder vos micros coupés pour respecter la parole de tout le monde et la qualité du son. Vous avez le fil de discussion ou chat qui est disponible pour poser des questions ou échanger entre vous. Et, euh, et du coup, c'est parti. Donc, deuxième webinaire, la boucle du compost, qui est proposé donc, par le réseau Compost Citoyen. Nous sommes une association nationale qui faisons la promotion du compostage de proximité et toutes les techniques de prévention et gestion de proximité des biodéchets, avec l'objectif d'informer, de sensibiliser et d'accompagner toute la population au tri à la source des biodéchets et à une gestion locale, écologique et conviviale. Donc, cet outil, la boucle du compost, vous sera présenté par David Arlabos, donc il va prendre la parole juste après moi, et vous présentera du coup l'écosystème autour de cet outil. Ensuite, nous avons 3 intervenants qui sont arrivés, le quatrième, on n'est pas certain, pour vous faire des retours d'expérience. Donc, Adèle Deveza, responsable du pôle animation à Composton de l'association qui est à Montpellier. Bonjour à Ensuite, tous. Xavier Gosse, qui est guide composteur indépendant en région Île-de-France. Bonjour. Claire Serrano, qui est maître composteur et qui a créé l'association Terre de Compost à Menton. Bonjour. Et peut-être Laurent Denmont, qui est maître composteur et représentant du réseau Compost Citoyen La Réunion pour les Outre-mer. Donc, nous verrons s'il arrive ou pas à se connecter. Bien, mais je te laisse du coup, David, prendre la suite. Oui, bonjour. La boucle du compost, tout d'abord, c'est une aventure humaine, hein. Donc, ça a été un groupe de travail RCCO et RCCNA, donc avec Franck Jacopin, Angélique Dieu, Julien Martin, Céline Abignon, Nadège Bortolussi, Valérie Marchal, Perrine Fontenelle, Agathe Huom, Edith Joss et Fabienne Muller. Techniquement, donc la boucle du compost, vous pouvez la retrouver sur le site de la médiathèque du RCC. Donc, vous pouvez télécharger le guide d'animation et les 3 jeux de cartes débutants, intermédiaires, expérimentés, en sachant que intermédiaires expérimentés sont accessibles uniquement aux adhérents du réseau Compost Citoyen. Donc, voici le guide d'animation et les 3 jeux de cartes. Donc, un extrait des 3 jeux de cartes débutants, intermédiaires, expérimentés. Vous voyez que la seule différence, c'est au niveau des couleurs, au niveau des numéros de cartes. Vous avez le vert pour le débutant, orange pour l'intermédiaire et rouge pour les expérimentés. C'est du recto verso à imprimer. Et voici la carte type. Donc le numéro qu'il y a sur la carte, c'est uniquement pour voir si on ne s'est pas trompé lors de l'impression de la carte. Ça ne sert à rien d'autre. Et ensuite, ce qui est important, c'est le lot, puisqu'il y a une distribution par lot. Donc lot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il suffit tout simplement de distribuer dans l'ordre des lots. Au niveau matériel, il suffit d'avoir une table, du papier, un peu de scotch, des stylos, une gomme et les jeux de cartes pour réaliser la boucle du compost. Et voici le rendu. Donc, c'est des exemples au niveau débutant, à gauche, en haut à gauche, intermédiaire en haut à droite et expérimenté en bas, en sachant que l'idée, c'est pas de faire du copier-coller. Toutes les boucles, à la fin, sont différentes en fonction du public, en fonction de comment ils ont pu mettre les cartes sur le jeu. Le seul cadre qu'on peut donner, c'est que par définition, ça s'appelle la boucle du compost. Donc l'idée, c'est juste de retrouver une forme de boucle et les conseils qu'on peut apporter, après c'est chaque animateur qui voit en fonction du public qu'il a, mais on peut conseiller de plutôt regrouper sous 4 étapes. Première étape, la gestion des biodéchets.
Deuxième étape, le compostage de proximité. Troisième étape, le compost. Et la quatrième étape, le retour au sol, le sol vivant. Dans le guide d'animation, vous avez un schéma détaillé. L'idée, c'est pas de retomber exactement sur ce schéma à la fin. L'idée, c'est juste d'avoir une aide pour la mise en place de la boucle. Mais l'idée, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment voilà, schématiquement d'avoir plutôt les 4 étapes que avoir exactement chaque carte qui est positionnée comme ce schéma détaillé. Donc, au niveau débutant, on est sur un format 1 heure, intermédiaire 2 heures, expérimenté 3 heures. Retour d'expérience, débutant, si on veut prendre un peu le temps, on est plutôt sur du 1h30, intermédiaire plutôt sur du 2h30 pour réaliser les boucles. Pareil, dans le guide d'animation, vous pouvez retrouver ces conseils au niveau des 3 jeux de cartes et tout particulièrement dans quel cadre les utiliser. Donc, vous voyez au niveau débutant, l'idée, ça peut être quand vous distribuez des composteurs individuels ou voilà, pour un public qui a pas forcément les bases du compostage. Intermédiaire, donc c'est un peu plus avancé, il faut avoir un peu plus de temps. Ça peut être euh, utile au niveau pédagogique, surtout en classe, tout particulièrement collège et lycée, et dans les différents lieux qui vous semblent opportuns de réaliser une animation. Expérimenter, voilà, on est plus sur du 3 heures, plus sur peut-être sur la fin de certaines formations, ou peut-être sur plus l'université pour réaliser la boucle expérimentée. Ça, c'est vous qui voyez vraiment, en fonction du public, quelle boucle correspond le plus et le plus pédagogue. Petit rappel, puisque évidemment tout ce qu'on voit, cette partie-là, ça avait été vu lors du webinaire et vous le retrouvez tous ces éléments sur le guide d'animation. Évidemment, au moment de la boucle, c'est de faire déjà une petite introduction, ben, évidemment pour se présenter, pour donner un peu la durée de la boucle, les différentes règles, expliquer comment ça va se passer. Pendant le jeu, c'est distribuer les lots de cartes, mais sans trop intervenir. Alors ça dépend aussi du public. Évidemment, si vous êtes sur du public débutant ou expérimenté, ben, sur du débutant, peut-être vous allez être plus en rôle d'accompagnement. Et à la fin de la boucle, en conclusion, l'idée, c'est d'avoir un ressenti de tous les participants et également de voir qu'est-ce qui peut être fait après cette boucle. Est-ce qu'il peut y avoir des actions qui, en termes de mise en place de compostage collectif, individuel, partagé, qui peuvent être mises en place. Le découpage de la boucle, alors ça c'est schématique, puisqu'on le voit au retour d'expérience, voilà, on n'est pas exactement sur un tiers, un tiers, un tiers. Le temps d'élaboration de la boucle va prendre plus de temps. La phase de décoration, qui je trouve, en tout cas tous les retours que j'ai eus, est importante, voilà, de pouvoir avoir un temps créatif sur cette boucle et après le tiers de temps à la fin qui peut être réduit sur, ben, sur le débriefing et sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Ça, c'est vraiment le cœur de la boucle, c'est les gens qui font, c'est totalement interactif, participatif. L'idée, c'est accompagner le jeu, plus ou moins, moins, ça me fonctionne du public que vous avez, mais voilà, c'est vraiment rôle de l'animateur, c'est juste d'accompagner. 80% de la parole, c'est le groupe, 20%, c'est l'animateur. Avant de réaliser une boucle, de réaliser une boucle, l'idée, c'est évidemment de communiquer sur la boucle, de communiquer, que ce soit en termes d'affiches ou en termes de réseaux sociaux, pour donner évidemment le jour, l'heure, la date de l'animation. Concrètement, là, c'était par exemple sur un bac de composteur, c'est les gens qui vont, au fur et à mesure des lots que vous allez donner, qui vont essayer de reconstituer la boucle. Donc là, on est sur une boucle débutant avec 4-5 participants qui, en échangeant, reconstituent la boucle. Deuxième étape, comme je le disais avant, le temps, là on était sur des boucles à gauche intermédiaires et à droite débutants. C'est un temps
de créativité, de décoration, pour donner une dimension pédagogique à la boucle, pour ensuite pour pouvoir peut-être l'afficher. Et le troisième temps, c'est le temps d'échange. Donc, c'est vraiment se poser autour de la boucle et de se dire, ben, voilà, quels sont vos ressentis et qu'est-ce que chacun peut faire maintenant après avoir euh, eu une dimension plus globale précise et globale du compostage. Ça, c'est un exemple d'affichage de la boucle une fois réalisée. Donc là, c'est dans un local à gauche d'un jardin partagé et à droite, c'est dans un IUT parce que l'idée, évidemment, aussi, là, c'est de sensibiliser ben, le public qui passe dans ces lieux pour les toucher, pour les amener sur la thématique du compostage. Les réseaux sociaux ben, importants, donc il y a la boucle du compost sur Facebook et sur LinkedIn. Il y a déjà eu pas mal de retours de photos qui ont été prises et qui ont été postées. Et ça permet vraiment ça d'avoir un échange, de voir qu'est-ce qui se fait voilà, dans le nord, dans le sud, l'est, l'ouest de la France et de donner des idées aussi en termes de public, de lieux, de façon d'animer la boucle du compost. Aussi important, le Framaform, donc le dernier mail que le RCC a envoyé, il y a un lien Framaform, juste pour avoir deux éléments. Premier élément, ben, combien de boucles avez-vous réalisé et combien de personnes ont participé. Ça permet évidemment d'avoir un retour un peu national. On le voit là tout particulièrement sur le nombre de téléchargements qu'il y a eu sur la médiathèque du RCC et sur les réseaux sociaux. Mais là, ça permet d'avoir évidemment des éléments plus chiffrés, tout particulièrement intéressants pour le RCC. Également, donc il existe le forum du RCC pour échanger. Voilà, s'il y a des questions techniques ou des retours d'expérience, ça a déjà commencé. Ben c'est très intéressant ce partage aussi sur le forum, qui est très utile. Donc, comme je le disais, depuis donc, septembre 2023, il y a eu ben, des animations boucle du compost un peu partout en France. Il y a des opportunités également, ben, on le voit, tous au compost du 23 mars au 7 avril, ça pourrait être une occasion, comme la fête du sol vivant en septembre dernier, de réaliser des boucles. Il va y avoir aussi au niveau national un événement de l'ADEME, le grand défi écologique au Havre le 3 et 4 avril prochain, la boucle qui va être réalisée par le RCC Normandie. Et les dernières actualités, c'est il y a des projets d'adaptation de la boucle du compost. Premièrement, au niveau outre-mer, par le RCC La Réunion, et également, ça date de la semaine dernière, peut-être un projet d'adaptation de la boucle du compost pour la Roumanie. Voilà. Donc l'idée là, c'est vraiment pratico-pratique, d'avoir des retours d'expérience d'associations, de personnes qui ont réalisé déjà des animations partout en France, que ce soit dans l'Île-de-France, que ce soit dans le sud, le nord, l'est, l'ouest, ou la Réunion, et de partager ensuite par un temps de questions-réponses. Voilà. Donc je vais laisser la parole peut-être à Adèle pour qu'elle puisse nous partager son expérience de la boucle du compost à Montpellier. Alors, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à participer à la boucle du compost. J'avais participé notamment au premier webinaire concernant les explications de la boucle du compost. Alors, je l'ai organisé dans notre organisme de formation qui est basé à Montpellier, qui s'appelle Compostons. Je l'ai organisé avec mes collègues. On avait un public qui était assez varié parce qu'il y avait aussi des personnes qui étaient en stage chez Compostons. Donc ça, c'était assez intéressant parce il y avait 6 participants et du coup, moi comme animatrice. Il y avait donc des stagiaires, des guides composteurs et des maîtres composteurs. Donc c'était assez intéressant d'avoir cette diversité dans le groupe. Alors j'avais noté quelques retours au RCC suite à cette animation. Il y a plusieurs choses qui ont été appréciées de la part des participants. C'est notamment au niveau des cartes. Il y avait donc des photos sur le recto et des explications sur le verso.
Et le fait qu'il y ait des explications sur le verso, c'est vrai que ça a pu amener des billes pour comprendre l'intérêt du compostage, pourquoi est-ce qu'on parle de gestion de proximité des biodéchets, et ça permet justement, je trouve, de lancer la discussion avec ceux qui s'y connaissent plus ou moins sur le compostage déjà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant en tant qu'animateur, enfin en tant qu'animatrice, justement de laisser la parole aux personnes qui participent au jeu, et de vraiment leur donner quelques billes, mais de les laisser réfléchir entre eux pour reconstituer justement cette boucle. Donc ça, c'est quelque chose qui a été apprécié au niveau du jeu. Et aussi, le fait qu'il y ait une grande diversité des cartes, ça permet aussi d'avoir un retour d'expérience de chacun et de chacune sur comment est-ce qu'ils pratiquent chez eux le compostage ou dans leur expérience personnelle. Et du coup, en tant qu'animatrice, je trouve que ce qui était très intéressant, c'est de vraiment laisser du coup la parole aux participants et aux participantes, et de les laisser discuter sur la reconstitution de la boucle, mais aussi ça leur fait discuter sur leur expérience, ce qui est plutôt chouette finalement. Et du coup, les retours un peu que j'ai pu faire de mon côté, moi, j'ai vraiment veillé à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Donc c'est pas donc on voit un peu, dans ce genre d'animation, on n'était pas beaucoup, là, on était 6, mais de voir, qui prend le lead, ou non d'ailleurs, et de voilà, d'essayer de se positionner comme une personne qui va vraiment essayer que tous les participants puissent s'exprimer sur leur expérience, sur leurs questions, sur leurs doutes, etc. Donc ça, c'était assez intéressant aussi. Et aussi, un autre point que j'ai plutôt apprécié dans la boucle du compost en fonction des 3 phases. Donc la première phase, la reconstitution de la boucle. La deuxième phase, heu, pimper, on va dire un peu, la boucle du compost, dessiner, et la troisième, débriefer un peu entre nous. La deuxième séquence, donc qui était de dessiner autour de la boucle du compost, je pensais qu'elle allait pas durer si longtemps que ça avec les participants, et finalement c'est vraiment un aspect qui a été très apprécié. Donc je pense ne vraiment pas passer à côté de cette partie qui est assez ludique et qui permet vraiment de faire le lien justement entre toutes les cartes. Et ça a été plutôt aussi apprécié des participants et des participantes. Voilà un peu les retours que je peux vous faire sur notre boucle du compost chez Compostons. Et je pense que le mieux pour se l'approprier, c'est vraiment de le tester plusieurs fois avec différents publics, que ce soit avec un groupe d'initiés ou de non-initiés. De le faire par exemple chez un public scolaire, par exemple dans les établissements scolaires, ça peut être intéressant aussi. Et de vraiment, voilà, pour se l'approprier, je pense qu'il faut vraiment plus le pratiquer, être plus à l'aise, répondre aux questions, aiguiller les participants, tout en les laissant majoritairement échanger entre eux sans leur apporter de réponses toutes faites, mais vraiment qu'ils puissent partager leur expérience. Ça, je trouvais que c'était le plus intéressant dans cet outil pédagogique. Merci Adèle. Peut-être Xavier? Oui, alors Vous bonjour, partagez. je m'appelle donc Xavier Gosse, je suis sur le Val-de-Marne, à Champigny, sur Marne. J'ai suivi une formation de guide composteur en mars 2023 auprès de DM Compost, et j'ai découvert la boucle du compost en octobre-novembre via une publication LinkedIn, et ensuite le premier webinaire dédié. Et en tant qu'animateur de fresques du climat et fresques du sol, ça m'a beaucoup intéressé, parce que je trouve que c'est un outil, une méthodologie qui sont vraiment idéales pour vulgariser et sensibiliser les gens à des sujets plus ou moins complexes. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'intérêt du compost. Et pour l'instant, j'en ai fait qu'une, et j'en ai une deuxième qui est prévue ce mercredi auprès d'un centre de loisirs. Et les appréhensions que j'avais au début, c'était plutôt dû au fait il y a peu de cadrage, en tout cas nettement moins que dans les autres fresques. Il n'y a pas de formation, par exemple. Il y a un document de quelques pages qui présente, mais pas plus. Et du coup, j'y allais un peu en mode expérimental, on va dire. Et en fait, la formation guide composteur et les connaissances que j'ai acquises sont largement suffisantes, et surtout le texte du dos qui est au verso, sur lequel on peut s'appuyer, suffit aussi à donner les explications ou à les rappeler. Et le jeu est de fait quasi autoporteur.
Et donc celle que j'ai faite, c'était auprès de collégiens de 12-13 ans du collège Pablo Neruda à Stein, dans le cadre d'une intervention un peu plus large autour de l'alimentation durable et de la gestion des déchets. C'était 5 jeunes filles du club nature. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu aller après la boucle sur le terrain auprès de leur compost qu'ils venaient d'installer il y a quelques semaines auparavant, donc qui était un petit peu utilisé, mais pas forcément très bien, pour leur expliquer concrètement comment ça se passe et en faisant un apport, en mélangeant un peu, en mettant du concret sur la suite à la théorie. Donc elles ont pu mettre un peu les mains dedans et voir que ça sentait pas mauvais, qu'il n'y avait pas de nuisibles et que les pratiques pouvaient être améliorées. Voilà. Mais la théorie de la boucle en elle-même s'est super bien passée. Les élèves étaient super intéressés et à la base, elles n'avaient pas vraiment d'a priori, enfin beaucoup d'a priori, pardon, mais peu d'idées de comment on fait un compost, ou alors des fausses idées comme le fait que ça attire les rats ou ça provoque des mauvaises odeurs. Et du coup, ça permet de balayer un peu l'ensemble de toutes les contraintes et de toutes les opportunités en 1 heure et quart. Moi, j'ai plutôt tenu 1 heure et quart. Et même les parties un peu plus compliquées sur la réglementation, où je me suis dit qu'elle n'accrocherait pas, bah, ça passe assez naturellement. Donc c'est plutôt l'outil est vraiment, comme je disais tout à l'heure, autoporteur et très pratique et ça permet vraiment de vulgariser ces notions de compost qui, qui paraissent parfois trop faciles ou très difficiles à certains. Et donc, pour moi, la prochaine étape, ce serait de tester le jeu de 2 heures auprès d'un public un peu plus averti. Mais cette version d'1 heure, elle est selon moi assez accessible et recommandable à tout public qui a peu ou pas de notion de compost. Donc, auprès du grand public, ça passe largement, c'est facile à animer et pour eux, c'est assez simple à retenir du fait de la méthodologie employée. Voilà pour mon retour. Merci Xavier. Ouais. Peut-être Claire, tu peux faire ton retour. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais compléter ce qu'ont dit Adèle et Xavier. Je vais pas, c'est la même chose. Donc, j'ai eu la chance de suivre une fresque du sol. Ça m'intéressait énormément. Mais je trouvais qu'au niveau, c'était difficilement reproductible en fait, parce qu'il fallait pour moi être averti. La fresque du sol était plus tournée vers un public averti. Et donc, du coup, au niveau de la dimension de vulgarisation, c'était un niveau, il fallait un certain niveau en fait pour pouvoir intégrer une fresque du sol. Et suite, après avoir suivi la fresque du sol, la boucle du compost est sortie. Et j'ai trouvé que ça nous permettait en fait d'avoir accès à un vocabulaire ciblé, efficace, avec des définitions claires, qui permettaient vraiment à tout un chacun de s'approprier justement ce vocabulaire du compostage et de lever aussi toutes ces idées reçues qui freinent le passage à l'acte. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cet outil très intéressant. J'ai réussi à le mettre en pratique en fait sur différents publics. Donc, j'accompagne un jardin partagé et à l'occasion du Fête du Sol, en fait, on a organisé une boucle du compost. C'était un peu impromptu, en fait, finalement, on n'avait pas fait beaucoup d'informations avant. On a plus pris le public qui était là dans notre jardin partagé en disant, bah, vu que vous êtes déjà sensibilisés, ce retour au sol, vous le vivez dans le jardin partagé. Est-ce que vous voudriez pas suivre une boucle du compost? Et j'étais agréablement surprise sur le fait que les gens s'y sont attelés et ont vraiment accroché à participer, en fait. On a réussi à les maintenir tout le long de l'animation. Donc c'était bien, il y a eu des bons échanges, entre eux pour justement réussir à la mettre en place et ça du coup, ça m'a permis de me mettre en confiance aussi à moi pour pouvoir la proposer à d'autres publics. Celle-là, c'était un niveau débutant que j'avais fait et je trouvais qu'il était intéressant de passer au niveau intermédiaire, pour justement comprendre, quels étaient hem d'autres intérêts en fait. Le niveau intermédiaire met en avant d'autres intérêts que juste c'est le retour principal. Ce qu'on cherche, le retour au sol, c'est l'élément principal. Mais en attendant, il y avait d'autres valeurs
dans le compostage qui est mis en place sur le niveau intermédiaire, qui sont aussi très intéressants au niveau de l'approche. Et donc, dernièrement, j'ai réalisé 2 fresques, deux boucles du compost, niveau intermédiaire. Mais par contre, j'étais pas sur le même public. C'est-à-dire que là, c'était un public qui venait à moi. On a proposé des ateliers par l'association en attirant les gens sur le fait de vouloir s'intéresser au compostage et d'en apprendre plus sur les enjeux économiques, écologiques de ce nouveau modèle d'appréhension de nos déchets, en fait. Et c'est pareil, le retour est toujours très agréable. Les gens discutent entre eux, ça amène des questions. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Susciter, en fait, ces interventions auprès de ce public qui ne se pencherait pas, en fait, à ce moment-là, sur ces questions-là. Et inciter au passage à l'acte, à se mettre, en fait, à composter s'ils ne le faisaient pas déjà avant. Au niveau du nombre de participants, la première fois, j'étais en plein air. Sur une boucle débutant, on avait plus d'une dizaine de personnes. C'était tout à fait jouable. Sur un niveau intermédiaire, pour le moment, on l'a fait systématiquement avec 5 ou 6 personnes, avec des gens qui n'étaient pas forcément... C'était mélangé, en fait. Il y avait des gens qui avaient des notions de compostage et des gens qui n'en avaient pas. Et ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que je pense que plus on monte dans les niveaux intermédiaires ou expérimentés, c'est important d'avoir comme disait Adèle, des gens qui pratiquent déjà pour pouvoir donner du contenu, en fait, à cette boucle au niveau du questionnement, pour que ce soit pas uniquement nous, en fait, qui apportons, qui animions et qui guidions les participants. Alors que sur des gens qui sont novices, le niveau débutant est sûrement plus accessible, en fait. Et donc, du coup, ça les choque, comment dire, ils apprennent des choses, ils ont envie d'en apprendre davantage sans pour autant avoir un sentiment de, euh, de remise en question, en fait. Parce que c'est toujours difficile quand on fait une fresque. C'est intéressant d'en apprendre, mais quand on est trop loin de ses compétences, on ressort toujours un petit peu frustré, en fait, par rapport au fait qu'on s'est senti pas éloigné du sujet, mais qui nous manque des compétences, en fait. C'est ça l'histoire. Alors que la boucle du compost niveau débutant, elle est vraiment grand public, elle est vraiment accessible par tous, avec un niveau scientifique qui est simple, qui est, j'ai envie de dire, niveau collège, lycée, c'est vraiment grand public. Il n'y a pas besoin d'avoir de notions scientifiques. Alors que je trouve que le niveau intermédiaire, puisque j'ai jamais fait le niveau expérimenté, le niveau intermédiaire, il demande déjà une approche plus de réflexion. Voilà. Est-ce que je sais pas. Du coup, je sais pas quoi vous dire d'autre au niveau OK. de notre expérience. C'est sûr que c'est difficile de mobiliser du monde, ça c'est une certitude. Mais du coup, nous, c'est pour ça qu'on a mis en place, ah oui, au niveau de la mise en place de l'événement, pour justement sensibiliser plus de personnes, on a essayé de faire quelque chose de régulier. Donc en fait, là, on s'est lancé sur quelque chose de systématique. Donc on a le même lieu, la même temporalité, une fois par mois, en fait, on se retrouve dans ce lieu-là pour faire une boucle du compost. Et en fait, mon objectif, il est de faire quelque chose de répétitif pour que les gens puissent savoir que s'ils ont envie d'information, ce soit à cet endroit-là, à ce moment-là, qu'ils vont avoir une information. Et dans cette histoire de répétitivité, ça permet de garder en mémoire, en fait, de savoir que c'est là qu'on peut trouver une bonne information. Voilà. Merci Et Claire. Oui. j'insisterai juste sur une chose par rapport à l'animateur. Adèle travaille dans une association, dans une scope liée au compostage, donc elle est formée, même si elle n'est peut-être pas aujourd'hui guide ou maître, je ne sais pas, mais en attendant, elle est formée. Xavier est formé. Je pense que c'est hyper important que les animateurs soient des personnes qui soient formées, parce qu'en fait, c'est au niveau de la transmission d'informations. C'est vraiment... Ça
va être rassurant aussi pour les participants d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en fait. Voilà. Merci Claire. Laurent, je vois que tu es là. Si tu veux nous parler de ton expérience à La Réunion. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Donc moi, c'est Laurent Denmont et je fais partie aujourd'hui des alchimistes pays à La Réunion, président du réseau Compost Citoyen La Réunion, et j'ai développé un centre de formation qui s'appelle Les Tisserands justement. L'enjeu pour moi, c'était justement de trouver un outil qui me permettent de sensibiliser au mieux possible en fait toute une série de publics différents. Je suis assez proche de différents acteurs aujourd'hui dans le cadre du centre de formation, des acteurs de fresques en fait, qui sont des fresqueurs de différents domaines. Et j'avais jusqu'à présent pas vraiment trouvé en fait, j'ai envie de dire, de bons outils. Je me suis rapproché au début de la fresque des sols et même de la fresque des sols vivants, qui est une autre fresque encore. Je me suis formé en fait à ces différents outils et je vous avoue que quand je suis tombé sur la boucle du compost portée par le réseau Compost Citoyen, j'ai en fait trouvé un outil simple. Effectivement, qui m'a paru simple à mettre en œuvre. Le côté aussi où finalement il y a tout un package où on peut être autonome en fait pour pouvoir lancer la chose. Alors, je suis moi-même formé comme maître composteur et je travaille sur tous ces domaines-là depuis quelques années. Donc, ce sont des notions qui me sont assez communes en fait et que je maîtrise. Et tout l'enjeu pour moi, c'était vraiment d'avoir une forme de méthodologie justement de type de fresque en fait, avec des belles cartes, avec des explications. J'ai moi-même participé à différentes fresques et je trouvais que cet outil était très intéressant et je trouve que la boucle du compost aujourd'hui a réussi à mettre en place un outil accessible à la fois pour les formateurs, mais aussi pour les différents publics. Alors pour la petite histoire, moi aujourd'hui par exemple, dans le cadre du centre de formation, j'accompagne en fait un atelier chantier d'insertion dans le cadre d'une formation spécifique qui s'appelle agent de collecte et de valorisation des biodéchets, que j'accompagne sur toute une année, sur plus de 200 heures en fait. Et ce sont 10 personnes qu'on va former justement en fait aussi au métier de guide composteur à terme. Et c'est des personnes à qui je transmets toute une série de connaissances depuis pas mal de temps. Et j'ai pu tester en 2 temps, en fait, la boucle du compost. La première, c'était au niveau débutant. Et donc, on a testé la chose dans un jardin, justement, un jardin pédagogique, donc en plein air. C'était assez intéressant. Ils étaient une dizaine avec des feutres et autres. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai renouvelé l'expérience quelques semaines plus tard, en fait, en prenant quasiment une matinée et en mettant en place en allant jusqu'au niveau expert finalement. Et où, en tant que maître composteur, j'utilisais à chaque fois chaque carte pour lancer des discussions sur différents domaines. Et c'était vraiment très intéressant. Alors, il y a des cartes que j'ai un petit peu zappées parce qu'elles ne correspondaient pas vraiment en fait ni au niveau des personnes, etc., et qui n'étaient pas vraiment d'actualité. Et c'est là aussi où il y a tout un travail d'accompagnement et pour moi aussi d'adaptation de la boucle du compost en fait au niveau local parce qu'en fonction des publics ce qui est vraiment intéressant c'est qu'ils sentent que l'outil vraiment est adapté à leur territoire, donc que ce soit au niveau des photos ou même du texte en fait on est en train d'essayer de l'adapter en fait à notre territoire, comme ça en fait l'ensemble des personnes reconnaissent par exemple simplement un paysage avec des palmiers ou des bananiers en fait, et je trouve que ça favorise vraiment l'appropriation des différents outils et le fait que finalement, c'est adapté à notre territoire. Donc, on travaille un petit peu à tout ça. Mais je dirais que, sans aller trop loin, mais voilà, moi, en tout cas, j'ai trouvé un très chouette outil
comme je disais, facile d'accès, libre d'accès d'une certaine manière aussi, de ce que j'ai compris en fait aussi, et qui permet à tout un chacun de se l'approprier. Et j'ai pour objectif en fait dans les prochains mois aussi d'aller. Je fais pas mal d'installations de compostage autonome en établissement en ce moment dans les établissements publics scolaires. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir accompagner cette installation finalement d'animation de boucle du compost, en fait, auprès notamment des éco-délégués. Et je trouve que en une session, on arrive en fait à balayer en fait l'ensemble des enjeux parce qu'on est sur des approches finalement systémiques assez complexes en fait et d'utiliser le jeu, la dimension ludique et des cartes en fait permet vraiment d'être dans une approche en fait intéressante et qui est pas une approche en tout cas qui soit peut-être un peu lourde en fait donc il y a vraiment cette dimension-là et puis le fait qu'il y ait cet aspect créatif aussi où à un moment donné on va prendre des feutres, on va dessiner, on va essayer de se l'approprier en donnant un nom effectivement à l'ensemble du projet. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, pour moi, très positif. Merci. Merci à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Franchement, c'est un travail de fou. Effectivement, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, ben, oui, alors par contre, je pêche un petit peu. J'ai pas encore posté toute une série de photos et je pense que c'est aussi ça qui est important maintenant, de faire vivre un peu l'outil à travers les lieux d'échange en fait qui ont été nommés, le forum. Il y a une petite page sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc, à nous de nous l'approprier et de le faire vivre, en fait, parce que c'est un très bel outil, en tout cas. Merci. Merci Laurent. Stéphanie, je te laisse la même pour les questions. Tout à fait. Oui, merci du coup à toutes les interventions très complémentaires. Il y a eu quelques questions dans le chat. Une question pratique d'Olivier. Quelle meilleure façon d'imprimer ces cartes? Est-ce que vous voulez déjà répondre à celle-ci? Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure. En tout cas, moi, ce que je fais perso, c'est j'imprime les cartes pour ensuite pouvoir les laisser sur la boucle. Donc, c'est impression chez un imprimeur. Voilà. Après, il y a en ce moment aussi un travail qui est réalisé par Julien Martin sur euh, créer un jeu qui puisse être imprimé par un vrai imprimeur pour avoir la meilleure qualité pour garder les cartes et pour pouvoir réutiliser les cartes à chaque fois. Voilà. Et j'en profite pour dire, si Julien, tu veux dire un mot, évidemment, tu es le bienvenu pour parler, puisque Julien Martin fait partie du groupe du travail RCCO, RCCNA qui a créé la boucle du compost. Alors peut-être que Xavier voulait aussi donner son expérience. Oui, juste pour dire, moi je les ai imprimés sur du papier canson recto verso chez moi. Donc ça se fait très bien et ça passe bien à l'impression. Si je peux intervenir. Oui, Julien. Pardon, bonjour tout le monde. Je prends la suite, David. Ouais, c'était plus par rapport, en fait, effectivement, à l'impression. Je suis en train de voir pour imprimer les cartes une par une, bien sûr le recto verso, plutôt que les A4 à découper, etc., etc. Où je me suis rendu compte que quand on va même chez un commerce style Bureau Vallée ou des choses comme ça pour imprimer, des fois c'est pas forcément bien fait. Et puis il y a des petits soucis aussi de zoom et dézoom à faire pour garder les bords, etc., etc. Donc je suis en train de retravailler le fichier, de faire valider ça auprès d'un imprimeur local pour justement avoir un fichier où on aurait le PDF avec toutes les cartes les unes après les autres. Et si Merci Merci, beaucoup. Julien. en complément, donner juste mon petit retour moi, d'expérience que j'ai fait. J'ai pas fait de vraie boucle avec beaucoup de monde. J'avais fait une animation où j'ai eu que 2 personnes et du coup j'ai un peu hybridé la chose où j'ai carrément posé toutes les cartes face avec la photo visible et j'ai demandé aux gens, ben voilà, aux 2 personnes, qu'est-ce qui vous parle d'abord? Et puis on a tourné la carte, on a expliqué et c'est ensuite que j'orientais vers les autres cartes. On n'a pas fait de boucle, on n'a pas fait de dessin, mais ça permet d'aller dans une direction que l'animateur a envie. Voilà. Merci, Julien. Alors je crois que Laurent aussi voulait intervenir.
Oui, non, mais simplement, je l'ai mis dans le chat, mais effectivement, moi, dans le cadre de mes interventions, je voulais un travail de qualité, et c'est vrai que c'est beaucoup de chipotage quand on le fait soi-même, et je préfère passer par un professionnel en général, et je trouve que bah voilà, c'est un gain de temps et bien souvent en fait avec un travail de qualité. Donc, si en plus il y avait moyen de éventuellement d'acheter le jeu d'une certaine manière pour avoir vraiment un travail bien fini, en fait, bah, ce serait avec plaisir. Moi, en tout cas, en tant que centre de formation et professionnel, je ferai le pas, en tout cas. Top. Merci Laurent. Alors, Sandra a posé une question tout à fait différente. Sandra, peut-être que tu peux ouvrir ton micro parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le sens de la correction, entre guillemets. Oui, je te remercie Stéphanie. En fait, moi, ce qui m'a un petit peu bloquée pour me lancer dans la boucle du compost, c'est que à l'époque, quand j'avais regardé, donc quand on avait fait le premier webinaire, j'avais téléchargé la correction, enfin, l'ensemble du document, dont la correction, où c'est une page avec tous les niveaux qui sont mélangés, c'est un gros bazar, ça fait une grosse toile d'araignée, j'ai tout fermé, je suis pas retournée. Donc, j'avais demandé à l'époque sur le RCC, sur le chat, est-ce que c'était possible d'avoir une correction type par niveau pour que ça soit plus clair à lire et que ça donne, que ça motive un peu plus à aller la faire. Est-ce que j'ai été claire ou pas? Oui, oui. Ben, tu avais marqué tu l'avais marqué, oui, sur le forum. Ça a été retenu. Après, l'idée, c'est plus de prendre un peu tout, les retours, et de faire une V2, une version deuxième boucle du compost. Et est-ce que tu Et veux nous en tenir compte dire de ce que tu disais, et d'avoir plusieurs corrections, ben, d'avoir 3 corrections. Alors, correction, c'est un grand mot, puisque quand même, l'idée, c'est pas de faire du copier-coller, mais en tout cas, une vue pour débutant, une vue pour intermédiaire et une vue pour expérimenter. est-ce que tu veux donner une D'accord. idée du timing, David, pour cette V2, si jamais des personnes se posent la question? Non, parce qu'on est encore là dans la phase de, ben, on a lancé en septembre la boucle du compost. Là, on est sur le retour d'expérience. Euh, on pourrait peut-être dire cette année, sans trop parler de date précise. Mais en tout cas, tous les retours sont bons et sont enregistrés, stockés, analysés. Et après, ben, refaire un groupe de travail pour faire une version 2, puisque l'air de rien, quand même, ça a pris de février à juin, vraiment beaucoup, beaucoup d'heures en visio, semaine, week-end, on était quoi, une dizaine de personnes à faire la boucle, donc ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Après, je voulais juste un tout petit complément justement pour l'impression des cartes. C'est vrai que j'anime pas mal de fresques et bah, acheter à chaque fois, surtout quand c'est en bénévole, c'est un coût. Et là, j'ai acheté une ramette en 150 grammes et je fais une impression et le rendu, c'est le même que... Alors, certes, il y a le découpage. Donc ça, c'est un petit peu le côté un peu plus contraignant, mais au niveau rendu qualité, ça rend bien sur du papier 150 grammes. Merci. Et si, pardon, si je peux ajouter aussi, moi, du coup, j'ai fait la même chose, j'ai imprimé comme Xavier, les cartes recto verso. Et en fait, ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'elles peuvent être utilisées aussi pour, pas forcément pour une boucle du compost, mais à titre de photolangage, par exemple, ou de mettre vraiment le recto avec la photo et d'essayer de donner aux personnes quelques outils ou qu'ils puissent discuter là-dessus sans forcément regarder derrière les explications. Et du coup, vraiment, ça peut être réutilisé pour plein d'autres animations si on a des idées, etc. Et du coup, ça, c'est vraiment chouette à, à mettre en place, je trouve, avec cet outil. Super, merci. Ouais. Oui, Tu avais Stéphanie aussi, Frédéric de Compostelle, qui avait fait un retour aussi oui, sur mais dans ce même l'impression. sens, sur du papier 200 ou 250 grammes, donc plus épais. Et l'imprimeur a fait la découpe. Donc c'est l'avantage aussi, je pense, en termes de finition et de temps gagné. Il y a eu des questions précédentes dans le chat, mais donc qui ont été répondues directement hein, à l'écrit, si vous voulez y retourner. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions ou des personnes qui ont envie de témoigner sur un sujet très précis, en complément de tout ce qui a déjà été dit. Vous pouvez lever la main et demander la parole.
Alors, j'ai vu qu'il y avait Cédric Lemeur aussi. Alors, je ne sais pas si tu veux nous parler aussi de ton expérience que tu avais partagée sur le forum, qui était aussi intéressante. Alors, je te prends au débeauté là un peu. Peut-être que Cédric est loin de son micro. Mm. Je vais remettre en réponse dans le chat le lien vers le webinaire numéro 1, hop, qui est sur notre chaîne YouTube donc, du réseau Compost Citoyen. Et le replay de celui-ci sera disponible dès ce soir ou demain matin. Ah, Cédric. Oui, Tu peux y aller. j'ai peut-être pas la meilleure connexion en fait. Vas-y, on t'entend. Ouais, ok. Non, mais moi, je rejoins en fait tous les intervenants du webinaire qui se sont exprimés sur leur retour d'expérience. Comme quoi, c'est un jeu, c'est un atelier qui est simple à utiliser, à mettre en œuvre, qui est clé aussi, qui permet vraiment d'aborder toutes les facettes, tous les enjeux. Donc simple à mettre en œuvre pour l'animateur et puis simple à comprendre en fait pour les participants. Donc voilà, peut-être que je peux rajouter un petit mot sur le fait que je l'ai fait avec un peu plus du nombre de personnes recommandées, 11 participants sur un niveau intermédiaire. Et effectivement, comme retour, je peux faire que il faut réussir à limiter le nombre de participants. Alors, ça coupe un peu, On va Cédric. dire la concentration de tous dans la durée. Donc la recommandation. Ouais, j'ai une mauvaise connexion. Désolé. En tout cas, ton retour que tu avais fait sur le forum, que les gens peuvent lire, était très intéressant sur ta boucle que tu avais réalisée avec, je crois, l'office du tourisme du Havre. Voilà. Après, s'il y a d'autres personnes peut-être qui veulent partager leur expérience également, sont les Oui, c'est bienvenus. ça. Oui. Non, Stéphanie, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, il ne reste plus qu'à dire de tester l'outil. Tout ce compost, en effet, du 23 mars au 7 avril, c'est super occasion de planifier, de faire votre communication pour assurer qu'il y ait des participants et donc d'inscrire votre événement sur le site de Tout ce compost. Et du coup, de contribuer sur Facebook, LinkedIn et le forum qui est réservé aux adhérents, faire vos retours, vos partages d'expérience pour aider à la V2 dans X mois. Voilà pour moi de mon côté. Et le lien Framaform pour avoir aussi le nombre d'animations, les nombres de participants, pour pouvoir communiquer aussi au travers des réseaux sociaux, que ce soit de la boucle, que ce soit du RCC. Tout à fait, oui. Voilà. Merci pour ce retour qui nous permet de tirer un peu un bilan aussi de l'action et de pouvoir chiffrer combien de personnes sont sensibilisées, etc. Et pour l'instant, il y en a eu combien de sensibilisés, combien de fresques animées? Alors, ça, on le sait. Pardon, animées. Alors, ça, on ne le sait pas, c'est plutôt à l'inverse. On sait combien il y a eu de téléchargements. Donc, on est à peu près à 250 téléchargements de guides d'animation et de téléchargements de cartes débutants. Mais après, à part les réseaux sociaux et à part le forum, on n'a pas de possibilité de savoir combien il y a d'animations. C'est pour ça que le lien Framaform est important pour savoir voilà, combien il y a eu d'animations et combien de personnes ont été sensibilisées à travers cet outil. Ok. En tout cas, ça a pris parce que quand même, Stéphanie, au niveau de la médiathèque RCC, 250 téléchargements, on est plutôt quand même sur des fourchettes hautes de téléchargements pour un outil sur la médiathèque du RCC. Je confirme, oui. Et en sachant que dans ces 250 téléchargements, on a à peu près, de tête, je ne sais plus, mais 200, 220 téléchargements de membres d'adhérents du RCC et 30, 40, 50 d'adhérents, de non-adhérents au RCC, puisque
les cartes débutants, le guide d'animation sont ouverts à tout le monde. Qui sont évidemment déjà, qui ont une sensibilité sur le compostage, évidemment. Et super, Voilà. merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, c'est très bien. On a tenu notre temps, moins d'1 heure. C'est un format, je le trouve bien en termes de concentration. Pour le Euh, replay. et on peut remercier Xavier, Adèle, Claire et Laurent pour leur intervention. Et David, bien sûr, et tout le groupe de travail. C'est chouette de voir vos visages aussi pour dire au revoir. Merci à vous. Passez une très Merci. bonne journée. Merci à Au revoir. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Salut beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au Oui, au revoir. revoir. et bonne journée. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.